Un cœur bon est une fontaine de joie et il met un sourire sur les lèvres de tous ceux qui l'entourent. Chers amis téléspectateurs, on aimerait bien vous accueillir avec cette belle petite pensée ce matin. Cultiver la bonté du cœur, c'est toujours très important. Qu'on le veuille ou pas, tout ce que nous donnons, nous le récupérons d'une autre manière. Et aujourd'hui, c'est un gros plaisir, non seulement pour moi, d'être avec des personnes au bon cœur, mais encore un plaisir doublé de pouvoir mettre notre bon cœur à votre service pour vous permettre d'avoir la banane. Bonjour les Miss. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Très bien. Elle est seule en plus, on va profiter pour la beauté avant que la seconde gars. Dès qu'elle apparaît, je vais commencer par pleurer. Gaëlle, j'ai été frappée, Gaëlle, j'ai été chicotée. C'est vrai qu'elle a l'habitude de nous soulever quand même. Hein. Il faudrait qu'on se Donc ça m'a rappelé une blague où on dit mon petit frère, on montre un enfant en fait en train de pleurer et on dit mon petit frère a 18 heures alors qu'il est tapé depuis 7 heures pour dire aux parents que je l'ai tapé. Donc c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. En fait, ton mood de ce matin, c'est le même qu'hier. Préviens-nous en même temps. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Elle était complètement folle hier. On ne comprenait pas. Il y avait un truc. Bonne journée hier, Yumi. Super journée, c'était bien. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dormi toute la journée après l'émission. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un problème ou comme si mes énergies étaient... Je ne sais pas. J'ai dormi mais vraiment toute la journée. Toute la journée, j'ai fait que ça. Waouh. Ben, c'est bien, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a permis de me reposer, de tout oublier, de faire le vide dans ma tête. Et voilà, quoi, ça fait du bien. J'espère que les téléspectateurs vont bien, qu'ils sont bien réveillés. J'ai mon nez qui coule. Laisse Gabine leur dire bonjour et on revient après. D'accord. Miss Gab, j'ai la hargne. Je dis ça, je dis rien. Tu peux pas faire ça tous les matins. Si, tu vas le faire jusqu'au 25. Jusqu'au 25 là. Oui, oui. Attends-toi à ça tous les matins. Ah bon? Tu as la hargne. J'ai dit, oh oui, ma fille, oui. You have a dream. You are not Martine Lutherine. Queen. Oh my God, ça fait plaisir. Alors bonjour, bonjour. Oui, Lumière reste la même chose qu'hier et nous espérons que vous allez bien. C'est la moindre des choses que nous puissions vous demander. Comment est-ce que vous avez passé votre journée d'hier? Très bien, de notre côté, pas mal. On fait tout pour pouvoir être là avec vous et partager la joie et le sourire avec vous. Donc bienvenue dans Nectar. Nectar, et vous êtes splendide. Bon, comme tous les jours d'ailleurs, hein, les filles, donc il n'y a rien d'autre à dire. Aujourd'hui, le maître mot, c'est de vraiment tout faire pour se dire de belles choses. C'est un challenge. Oui, c'est le challenge nectarien. Je vais vite échouer. Non, mais tu nous as dit que tu étais dans le bon mood ce matin, non? Mais tu connais ça. Oh Seigneur, il n'y a pas de souci. Ok, ben je vais faire l'effort de suivre. Aïcha, j'adore tes... chapitre. Voilà. Non, j'allais dire c'est boucle. Ah, ok. Ça. Voilà, voilà. Ouais. Non, c'est boubou, je suis habituée. Ok, celui-là, je pense que je vais m'habituer à lui. Mais elles sont vraiment graves. En tout cas, comme on vous l'a dit, de la joie. On espère que vous allez en avoir d'ici la fin de cette émission. Nous allons nous intéresser à un nouveau témoignage reçu pour vous. Et bien sûr, après, nous allons parler de quelque chose de super. Vous aimez quand ça arrive et ce sera une interview tout à l'heure. Et puis, nous allons également nous intéresser à la femme et à quelque chose qui la met à mal des fois. Comment pouvoir traiter cela, rester scotché, tout cela, ce sera dans cette émission. Pour l'heure, on y va, après avoir bien sûr salué l'équipe technique pour la rubrique Mon Histoire.
Voilà, la rubrique Mon histoire du jour vous parle d'un témoignage très simple. En fait, nous avons reçu plusieurs messages et il y en a tellement et ce sont des personnes qui attendent d'avoir des conseils. Donc, on s'est dit qu'on va tout faire comme toujours, pour essayer d'en éliminer un ou deux, histoire de permettre à ces personnes-là d'avoir rapidement donc, de l'apport pour pouvoir sortir de leurs différentes situations. Nous avons le premier témoignage qui nous vient. Et je sais par avance que j'ai dit et demandé à Miss Gab de dire que de bonnes choses ce matin. Mais je crois que je vais me tourner également vers Yemi pour dire qu'il faut dire de bonnes choses. Vous deux, je vous connais bien. Alors, rapidement, c'est juste un message et c'est une jeune fille de 22 ans qui a envoyé le message et dit qu'elle sort avec son petit ami. Cela fait maintenant 3 ans, mais depuis 1 an, elle a constaté que le monsieur la trompait. Sauf que jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais elle a fini par comprendre que le genre de fille qui attire son chéri, qui a également 22 ans, ne sont que les 15 et 16 ans. Et elle l'a trouvé en compagnie d'une jeune fille de 16 ans en plein ébat, il y a de cela quelques jours. Le monsieur l'a appelée pour s'excuser, pour demander pardon, pour dire que ces jeunes filles-là, en fait, sont des jeunes filles qu'il aime, mais c'est juste de passage, et qu'un homme, en général, a toujours une femme qu'il aime et qu'il respecte, et que c'est elle, donc elle ne se plaigne pas parce que le véritable ou son véritable amour, c'est notre témoin. Alors, elle pose la question, pensez-vous qu'il m'aime vraiment ? Dois-je le croire et essayer de poursuivre la relation? Parce que moi, je l'aime, mais c'est vrai que cette image de lui avec la jeune fille de 16 ans m'a vraiment choquée. Je n'arrive pas à oublier. Premier message reçu pour vous. Et vous allez donc avoir à interagir avec nous, comme toujours. Le numéro WhatsApp est déjà à l'écran. Vous n'aurez qu'à nous envoyer vos apports sur l'histoire de notre amie. Doit-elle, oui ou non, poursuivre? Monsieur dit qu'il y a des... Voilà, dans la vie de tout homme, il y en a une qui est vraiment, comment dire, la titulaire. Et puis, il y en a d'autres qui sont juste de passage et que toute femme devrait pouvoir s'y faire. C'est la question qu'elle pose ce matin. Doit-elle poursuivre la relation ou pas? Et comme c'est son histoire à elle et qu'elle a envie que vous interagissiez là-dessus, nous vous présentons cette histoire, ce témoignage, et nous attendons d'avoir vos différents apports. Yemi. Excuse-moi, mais le témoin a quel âge? 22 ans. 22 ans, pareil que son petit ami. Bon, je pense que c'est la même routine, hein, les sujets qu'on a toujours. Il y a toujours cette tendance-là à se dire, nous sommes dans une société où certaines choses sont tolérées. Bon, le monsieur a le droit d'avoir, je sais pas, ses concubines ou bien, je sais pas comment je vais les appeler, ses courtisanes, et ensuite d'avoir sa femme officielle ou je ne sais pas, celle qu'il aime le plus. Enfin, je ne sais pas. C'est dommage parce que normalement, quand on aime quelqu'un, on a Dieu que pour cette personne. Et quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas ailleurs et on se dit, on est focalisé en fait sur la personne qu'on aime. Et on se dit, c'est elle ou rien. Vous n'avez même pas le temps en fait de remarquer que d'autres personnes sont autour ou que d'autres personnes vous font des petits signes ou des petits jeux de phare comme ça. Vous ne remarquez pas ça parce que vous êtes dans le mood, vous êtes dans le bon mood, vous aimez quelqu'un en fait, et il n'y a que elle ou il n'y a que lui qui a sous vos yeux. Donc je ne comprends vraiment pas franchement cette idée de oui, il y a toujours celle qu'on aime et puis bon, les autres vous allez chercher quoi? Je ne sais pas pourquoi ils s'en vont chercher. On peut encore justifier ça par la libido. Mais bon, moi je dis toujours, même quand votre libido là ne vous permet pas de rester tranquille, restez correct au moins, c'est-à-dire restez poli. Enfin, moi je ne comprends pas comment elle a pu tomber sur le monsieur en train d'avoir des débats avec une autre femme. Ça veut dire que déjà il ne la respecte pas. Parce qu'il y a des hommes, je vous assure, il y a des hommes sous nos cieux ici, hein, je vous assure, ils ont plein de copines, mais leur femme ne peut jamais
mais vraiment jamais s'imaginer qu'il y a un truc comme ça qui se trame. Elles peuvent jamais, même quand vous allez venir envoyer même des preuves, elle dit jamais, tu essayes de me séparer de mon mari. Tellement le monsieur essaye quand même d'être correct et de lui donner la place. C'est pas comme si on disait c'est ce qu'il faut faire, c'est normal, non. Mais au moins ayez du respect pour votre partenaire, parce que dès le moment où votre partenaire est capable de venir vous surprendre en train de faire poser ce genre d'acte, c'est que vous n'avez pas de respect pour elle. Et dans ce cas-là, non seulement il n'y a pas d'amour, mais en plus il n'y a pas de respect. Donc 1 plus 1, c'est vraiment pas la peine, quoi. Et ensuite, par rapport au monsieur, est-ce qu'elle a quand même essayé, je ne sais pas si elle nous suit, mais est-ce qu'elle a quand même essayé de lui dire que d'une façon ou d'une autre, ce qu'il fait, c'est de la pédophilie? Parce que je ne sais pas si ils en sont arrivés là dans leur discussion. C'est de la pédophilie. Vous avez 22 ans et que vous sortez avec une fille de 15 ans, vous faites de la pédophilie. La pédophilie, ce n'est pas seulement un monsieur de 40 ans, 60 ans en train d'avoir des rapports sexuels avec un enfant de moins de la majorité. Mais là également, c'est de la pédophilie parce qu'on a une personne majeure et une personne mineure en train d'avoir des actes sexuels. Normalement, je suis la femme. Ça, déjà, moi, je ne pardonne pas. Parce que on est tous quand même raisonnables et aujourd'hui l'information passe. Il y a des trucs qu'on ne savait pas avant, mais aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas, sauf si vous vivez au fond d'une grotte. Donc il sait très bien que ce qu'il fait c'est pas normal. Et franchement moi je me dis, déjà ça c'est une des raisons principales pour lesquelles il faut, parce que s'il fait ça déjà maintenant à son âge, ça dit qu'à 30 ans il aura toujours ce genre de rapport avec des filles de 15-16 ans, à 40 ans ainsi de suite. Et franchement moi j'ai pas envie de vivre avec un pédophile. Donc, c'est vraiment pas... Ils ne sont pas mariés encore, il n'y a pas encore d'engagement. Franchement, il faut prendre la clé des champs, quoi. Merci beaucoup, Yemi. Et on a ce message qui dit « Salut à tous, le monsieur est juste infidèle, car tous les hommes ne sont pas pareils. S'il l'aime vraiment, il ne devrait pas regarder ailleurs. Très belle votre émission. Je suis toujours câblée depuis Niamey. Bonne journée à vous, de la part de monsieur Ali. » C'est Zabri, je sais plus, j'ai oublié comment on dit. De toute façon, tu en fais déjà beaucoup pour les langues africaines. Ah oui, donc, on peut te pardonner le fait que tu... Vraiment, merci. 7 heures déjà, dans quelques secondes, nous allons retrouver Luc pour les informations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la matinale Nectar. Dans l'actualité coronavirus, nous en parlons toujours. Les organisations de la société civile togolaise veulent apporter leur contribution aux côtés du gouvernement pour lutter efficacement contre cette pandémie. Elles entendent renforcer les capacités de leurs membres à respecter les mesures de prévention en vigueur. Et c'est à travers une rencontre qu'elles ont initiée depuis hier à Lomé. Nous retrouvons Carmen Madier Akapo pour d'amples explications. Au 14 mars 2020, on dénombrait 150 000 cas d'infection Covid-19 dans le monde et 5 500 décès selon l'OMS. Environ 142 pays sont touchés. Il est donc à recommander aux pays de prendre les mesures appropriées pour mettre à l'abri leur population. Au Togo, le gouvernement a adopté un plan d'action de riposte contre ce virus. Les organisations de la société civile y apportent également leur contribution. Le réseau national des OSC du Togo de prévention et de lutte contre le coronavirus lance donc ses activités. Nous, les organisations de la société civile, nous sommes dit il va falloir qu'on joue notre partition. En quoi faisant? En nous organisant dans un cadre dynamique et efficace pour lutter contre cette maladie. Les OSC se retrouvent entre elles au cours d'une journée de formation, d'un atelier de formation où nous allons renforcer nous-mêmes nos capacités. Le Covid-19 peut survivre plusieurs heures à l'air libre, ce qui urge des mesures appropriées. Il faut connaître les symptômes de la maladie et savoir les méthodes de prévention nécessaires. Parlant de la prévention, il faut faire un effort pour éviter de se serrer les mains, se laver régulièrement les mains,
au savon ou avec les détergents. Maintenir ces distances vis-à-vis des personnes qui toussent ou qui éternuent. Le réseau national des OSC du Togo de prévention et de lutte contre le coronavirus compte mener plusieurs activités pour amener les populations à prendre conscience des risques liés à cette maladie. Il compte également mobiliser les OSC pour l'élaboration d'une stratégie inclusive de lutte contre le coronavirus. Directeurs centraux régionaux et chefs division de l'Institut national des études économiques et démographiques INSED se sont retrouvés à Sotouboua pour une rencontre bilan. Ils sont passés à l'autocritique de leurs actions afin de prendre des résolutions qui s'imposent pour 2020, ce en vue de renforcer leur capacité opérationnelle. Nous retrouvons Désiré Aloy, notre correspondant dans la région centrale. Les premiers responsables de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSED, à l'école de recherche des performances. Un renforcement donc des capacités opérationnelles répondant à leur cahier de charge. Objectif visé, faire de l'INSED un service performant toujours à jour dans le suivi de la mise en œuvre des activités assignées. À Sotouboua, les directeurs et chefs de division pour échanger, opérer une dynamique dans l'action. L'Institut a réalisé des études qui ont conduit à des résultats portant sur la pauvreté, portant sur l'économie en termes d'informel ou de formel. Nous avons fait la publication de l'étude sur le secteur informel et l'emploi. Nous avons fait la publication de l'étude sur l'enquête à indicateurs multiples que nous appelons communément mix. Et dans cette même lancée, l'Institut a pu organiser et réaliser la migration du système de comptabilité ancien à un nouveau système de comptabilité qu'on appelle système de comptabilité 2008. Et l'Institut est en train de préparer le recensement de la population 5e édition et nous pouvons à ce jour mettre en actif les différents outils qui sont prêts pour le dénombrement. Nous avons même effectué la cartographie des villages et la cartographie des quartiers des villes. Et autre résultat à l'actif des activités 2019, nous pouvons enregistrer la production d'indicateurs conjoncturels sur les prix, sur le chiffre d'affaires des entreprises, etc. L'Institut a appuyé la NADEP, Agence nationale de développement à la base, pour réaliser l'étude sur les filets sociaux de base. La rencontre de Sotouboua est la 4e, suivant une méthodologie, faire le bilan de l'exercice 2019 et se donner des orientations après l'autocritique. Il est donc question de focaliser les regards et efforts sur les échanges d'expérience et d'expertise, une innovation dans l'action pour une gestion attendue des dossiers et services aboutissant à une bonne coordination des données statistiques permettant la matérialisation des plans de développement. Les statistiques constituent des éléments d'appréciation des efforts qui sont faits en matière de politique de développement, en matière de planification des actions. En ce sens que les statistiques permettent d'avoir la situation de départ, on est parti d'où, et de mesurer le progrès accompli, les résultats qui peuvent peut-être être moins favorables ou beaucoup plus favorables. Et donc ça permet alors de mesurer les effets, les impacts des actions de développement sur la population. En somme, l'INSED au carrefour de mise en œuvre des indicateurs de performance dans les suivis et évaluations des programmes et politiques de développement. Il devient donc important de maintenir la dynamique opérationnelle dans ce service clé de l'État togolais. Pour plus de sérénité dans la délivrance des titres fonciers, des conservateurs régionaux ont été nommés par arrêté. Ils vont désormais délivrer dans chaque région les titres fonciers pour une meilleure administration foncière. Le conservateur de la région des Plateaux a été installé dans ses fonctions en début de semaine. Le film de la cérémonie et l'intérêt de sa présence avec Siver Aoudou depuis Atapami. Le titre foncier désormais accessible à tous.
Les populations de chaque région peuvent elles aussi l'obtenir maintenant sur place dans leur zone. Cette tâche est dévolue au conservateur de la propriété foncière nommé dans chaque région par un décret interministériel pour l'exécution de cette mission. Celui de la région des Plateaux reçoit ici tous les documents, notamment le livre foncier ainsi que bien d'autres matériels devant lui permettre de mener en toute célérité sa mission. Tout se fera ici. Le service technique est déjà là. Et quand nous parlons de la division de la conservation foncière, du cadastre et de l'enregistrement, c'est les 3 sections qui sont ici pour faire le travail. Il s'agit de ces services qui permettent de faire ou bien d'établir le titre foncier. Fini donc les tracasseries et déplacements liés aux procédures et formalités auxquelles sont souvent confrontés les citoyens de l'intérieur du pays. Cette nouvelle réforme, entreprise par le chef de l'État dans le contexte de la décentralisation, vise à rapprocher l'administration de l'administré pour une meilleure célérité dans la procédure du traitement des dossiers. Avant, c'était une tracasserie. Les gens quittaient de Saint-Cassé, de Dapan, de Kara, de Sokodé, d'Atakpame pour venir pour déposer les dossiers. Avec ce rapprochement de l'administration des administrés, finit cette tracasserie. Il suffit d'avoir sa parcelle, aller voir l'expert géomètre qui établit le plan, vous voyez votre notaire, ou bien vous passez par le maire, par le chef canton, le maire, vous venez au guichet unique, on vous établit le titre foncier. Maintenant, avec cette célérité, nous délivrons le titre foncier dans un délai de 6 mois francs. Un arrêté interministériel le précise. Et nous sommes dans ce délai, avec vraiment cette décentralisation, avec la déconcentration des services. Nous sommes dans ce délai de délivrer le titre foncier dans un délai de 6 mois, en passant par des étapes bien vérifiées. Et c'est ainsi pour chaque région. Cette nouvelle réforme va permettre une amélioration dans la qualité des prestations ainsi qu'une réduction conséquente du délai de traitement. Elle va aussi contribuer à la sécurisation et à la modernisation de l'administration foncière. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez toujours fidèles à la matinale Nectar. À Lucassi pour les informations et puis nous avons notre voix off, pas Mekinov qui est là et qui a répété le nectar malgré, je ne dirai pas aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne dirai pas le reste. Alors, nous revenons donc sur le témoignage reçu pour vous ce matin, chers amis. Notre téléspectatrice a dit qu'elle a 22 ans, elle a son petit ami qui a 22 ans également et ils sont ensemble depuis quelques années, sauf que depuis 1 an, elle a constaté que le monsieur était assez infidèle et tout dernièrement, elle a surpris le monsieur donc au lit, en plein débat avec une jeune fille de 16 ans. Elle était énervée, mais le monsieur l'a rappelé, il a demandé pardon. Le monsieur lui dit que dans la vie de tout homme, il y a cette femme-là qui est la femme, celle qu'on aime réellement. Et puis il y a celles qui sont juste de passage pour, je sais pas, pour se détendre, pour avoir le loisir du free manager. En somme. Donc, c'est ce que monsieur dit à sa dulcinée et sa chérie envoie le témoignage pour que vous la conseilliez. Elle dit qu'elle est un peu troublée, elle aime le gars, mais pensez-vous que c'est ainsi et qu'elle devrait s'y faire ou faut-il avoir une autre exigence au niveau de l'amour? Bonjour, je suis Latifatou depuis le Burkina Faso. C'est de l'infidélité et cet homme n'a pas de respect pour elle, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas. Très belle votre émission, bisous à vous. Merci, bisous à vous également, Latifatou. Et bonjour, je me dis que ce jeune qui pose ses actes à cet âge, quand il deviendra grand, il deviendra quoi? Tous les hommes ne sont pas infidèles. La preuve, moi j'ai fait 6 ans de fiançailles avec celle que j'ai épousée maintenant, mais durant ces 6 ans, je n'ai plus abordé même une seule fille de la part de Ben. Elle n'a qu'à se dire la vérité et prendre sa décision. Merci à vous. Et nous avons bonjour Nectar, l'homme ne considère pas sa femme et ne la respecte pas. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon mari, une relation est basée sur le respect et la confiance. Miss Cap. Pour te dire la vérité, quand tu as commencé la première lecture, j'étais déconnectée. Parce que pour moi, c'était du n'importe quoi. Je ne savais pas que ces genres d'arguments existaient encore et c'était des problèmes à se casser la tête pour ça, alors qu'il y a des urgences à régler dans le monde entier.
J'étais déconnectée, je t'assure. Et c'est maintenant que tu as refait la seconde lecture que je dis, ok, il va falloir dire quelque chose. Mais attends, ça existe toujours, ces arguments. Au moins, chaque femme dans sa vie, en commençant des relations passées par là, a déjà entendu cet argument. Hein. Mais je ne comprends pas. 22 ans. Quand on parle de dépravation des mœurs et puis la jeunesse qui s'en fout de absolument tout, voilà la preuve de cela. Et vous dites que ça ne mérite pas un peu de chicotte, ça mérite un peu de chicotte. Sérieux. Elle veut qu'on lui dise quoi? Qu'on lui dise quoi? Si elle se sent bien là-dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'à aller. Mais en la réalité, je ne lui préconise pas ça. Ça ne se fait pas. D'autant plus que c'est maintenant que vous apprenez à vous connaître, à pouvoir établir des bases pour votre vie future. Et ça démarre comme ça. Bonne année. Du coup, si ça commence comme ça, c'est que le devant sera compliqué. Autant prendre ses dispositions, autant revoir ses priorités, autant revoir les caractéristiques d'un homme dans sa vie et prendre la poudre d'escampette, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, le jeune homme, en tant que jeune homme, même il n'est pas encore conscient du fait qu'aller avec une fille de 16 ans, ça ne se fait pas. Déjà que c'est vrai, les filles de 16 ans aujourd'hui sont tellement développées, ça donne à tout de tas de choses, mais ça ne se fait pas en tant que personne. Jeune homme qui veut construire sa vie, ça ne se fait pas. Et toi, le même lit dans lequel vous faites vos trucs, bon, je vais le dire comme ça. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas donné de nom géométrique, non? Allez, un petit pour le... Je vais inspirer. Non, le fait c'est que ça ne vaut pas la peine de sortir de bonnes choses pour des cas comme ça. Sérieusement, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, il faut dire ce qu'il a dit. Mounion, quoi, il n'a qu'à quitter. Là, il n'est pas marié ou fiancé dans un couple. On va lui dire non, tu sais, il faut voir, il faut gérer, il faut quitter. T'as encore... Oui, il faut quitter, point final. Tu as encore la vie devant toi. Il y a plein d'hommes. C'est-à-dire, il faut que nos jeunes filles comprennent bien, nous, jeunes filles, nous puissions comprendre que la vingtaine, 20 ans, entre 20 et 24, c'est l'âge où tu tries les hommes. Tu fais le tri pour pouvoir garder les meilleurs. Non, on va se dire la vérité. Les hommes vont nous jeter la pierre, mais... malheureusement ou heureusement, c'est la réalité. C'est l'âge là où tu veux, où tu as la possibilité à grande échelle de décider fermement et hermétiquement de l'homme avec qui tu veux marcher. C'est-à-dire, il n'y a pas d'à peu près. Quand tu as fait ta liste de caractéristiques, tu as fait ta liste de critères, tu as vu tant. Ok quoi, c'est-à-dire le monde est tellement ouvert et il y a tellement de possibilités, tu ne vas pas te cramponner sur juste une seule possibilité alors qu'il y a des millions et des milliards de possibilités d'hommes. C'est-à-dire ça ne marche pas, ok, et on continue pour pouvoir trouver le meilleur à temps et pouvoir établir ce qu'il faut établir. Alors tu vas perdre ton temps là-bas, 4 ans, 6 ans. À la fin, tu te rends compte que ce que j'avais, je me disais, il va changer, il ne change pas, ça ne fait qu'empirer. Et c'est quand tu sors dans 4-6 ans que tu vas maintenant te jeter dans une autre relation pour dire, tu vas encore reconstruire une autre chose. Et bizarrement, tu vas encore tomber sur un maboule comme ça. Non, sérieusement, il faut qu'on arrête, il faut qu'elle quitte, point final. Va te chercher ailleurs. Même, tu n'es pas encore préoccupé à construire son avenir quelque part là, à chercher des millions dans ton compte. Parce que quand il y a ça, les vrais hommes vont s'approcher de toi, je t'assure. Oui, c'est la vérité. Quand tu as des millions et puis on sait que tu es capable là, ce sont les vrais hommes qui viennent, c'est pas les belés. Allons-y. Merci beaucoup Gaël, bonne arrivée. Bonjour la famille, je suis très ravie de vous revoir ce matin. À mon avis, ce n'est pas possible qu'un homme puisse sortir avec une fille de moins de 18 ans. Actuellement, si tu vois les filles de 16 ans, tu penseras que c'est une fille de 25 ans. Donc à la fille de voir. Merci beaucoup et c'est de la part de Ahmed depuis Carapia. Bonjour, moi je trouve qu'elle doit régler cela entre son mec et elle, de la part de Parfaite. Bonjour Nectar, à mon humble avis et vu l'expérience que je possède, l'histoire reste inachevée. Que la fille nous en dise plus pour qu'on puisse l'aider. Il y a plusieurs choses qui peuvent emmener votre homme à ne pas vous cacher son infidélité. Beaucoup de femmes ignorent de nos jours qu'elles-mêmes poussent leurs hommes dans les bras d'une autre sans le savoir. Beaucoup de femmes, après être assises ou que la relation bat son plein en amour, ignorent maintenant le pourquoi de la relation et pourquoi la relation a lieu d'être et se croient tout permis. L'homme n'a pas bien fait, mais que la fille fasse une rétrospection si elle aime son homme afin de savoir sur quel pied danser.
Et on a, bonjour, Yemi, vraiment merci. Le point terrible, c'est le fait de sortir avec une fille de 16 ans. C'est tout simplement de la pédophilie. Je crois qu'elle devrait dénoncer, dénoncer son copain. D'accord. Bonjour mes belles. Miss Gab, je t'admire beaucoup. Tu sais mettre les points sur les i. Ah, d'accord. Tu devrais mettre aussi sur le O, l'accent circonflexe sur le O, pourquoi pas. D'accord. Ben, écoutez, on vous l'a dit, hein, Gaël a donné, c'est ça même, pour appuyer totalement donc le commentaire de Miss Gab tout à l'heure. Et on est sûr que ce qu'elle allait dire était forcément dans le même sens, n'est-ce pas, ma chère Gaël? Je ne dirais pas bonne arrivée. Tu as déjà fait la voix off. Donc si je comprends, la fille elle a 16 ans. Elle a 22 ans. Ah d'accord. Mais elle a trouvé son petit ami au lit avec une jeune fille de 16 ans. En 2-3 phrases. Ah d'accord. Et monsieur s'excuse? Monsieur lui dit en fait que, bien sûr il s'excuse, il demande pardon, mais il lui dit en fait que dans la vie de tout homme c'est toujours comme ça. Il y a la femme qui est la femme, celle qu'on aime, et puis il y a... Ok, il justifie son infidélité par ça, quoi. D'accord. Non, mais qu'elle quitte. C'est aussi simple que ça, le pragmatisme à la de Jean. Non, mais c'est... On pardonne trop l'infidélité des hommes. On se dit, ok, c'est normal, on leur concède ça et tout, mais bon. Moi, sincèrement... En plus, elle devait me le dénoncer. 16 ans, donc elle devait me le dénoncer, et puis voilà. Elle quitte, elle se cherche. À 22 ans, elle est encore très, très, très jeune. Comme Gabine l'a dit, je suis sûre qu'elle est belle, elle est fraîche, et puis bon. C'est le moment de se construire. Je te jure. Donc, c'est le moment de bâtir son empire, de remplir son compte. C'est le moment de se former, de s'éduquer. Au lieu de perdre son temps en 22 ans avec un garçon de 22 ans. Elle étudie encore. Tous les deux sont étudiants. Non. Elle étudie. Elle n'a qu'à se concentrer sur ses études. Elle finit, elle a ce qu'elle a fait. Attends, non mais... Il n'y avait pas eu de débat, sérieux. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est vrai, je vous ai pris du cours là, mais sincèrement, c'est du n'importe quoi. Et à 22 ans, concentrez-vous plutôt sur vos études, sur vos projets futurs et puis voilà. Et surtout en tant que femme. En tant que femme, oui. C'est ce qu'elle devrait faire. Le monsieur, bon, laissez-le se débrouiller avec dans son pantalon, avec ce qu'il y a dans son pantalon. On dit en plus que quand vous êtes au même niveau, toi et l'homme, c'est-à-dire si vous êtes au même niveau, si vous êtes en cas de troisième par exemple, toi à la fin, tu dépasses ton homme de 10 ans déjà. Donc là-bas, elle a un niveau là et puis le monsieur est là, surtout que non, mais il ne peut pas justifier son infidélité parce qu'il est en train de dire. Donc, on lui garantit l'infidélité pendant le mariage, quand ils seront mariés. Et puis, cela n'est pas garanti. Il est encore étudiant, il a ses yeux ailleurs. Il verra encore quelqu'un de plus frais qu'elle. Et puis, va la laisser. Il faut laisser ma chérie. Pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup les filles et merci à vous chers amis téléspectateurs. Comme on l'avait dit, on reçoit plusieurs messages et on a essayé d'insérer ce témoignage qu'elle nous a envoyé très tard, pour ne pas dire très tôt. Parce qu'elle a envoyé son message à 1h du matin. J'imagine qu'elle devait vraiment être sous le coup de l'émotion quand elle a envoyé le message. Donc, j'espère que vous avez écouté tout ce qui a été dit ce matin, ma très chère, et que vous allez, comme toujours, tirer le meilleur de toutes les participations, tant des téléspectateurs que des amis sur le plateau, et que vous pourrez donc savoir comment sortir de cette situation. Je vous l'ai dit à l'entame, nous allons partir avec notre jingle pour retrouver une invitée sur le plateau. Et quand elle est là, c'est toujours Sparkles. Voilà, je ne peux pas le dire en français. Je suis contaminée par Yemi qui parle anglais beaucoup ces derniers temps. Sparkles, voilà. Alors, elle est devenue cette grande sœur-là qu'on prend plaisir à retrouver chaque 2 mois.
depuis maintenant quelques mois. Et à chaque fois quand elle est là, c'est information, culture, éducation, humour aussi, oui. Et c'est bizarre, hein, ça fait double. C'est un bimensuel. On parle bien sûr du magazine Dagan. Mais celle donc qui est derrière ce magazine également, c'est la grande sœur qu'on adore retrouver sur le plateau de Nectar. Et c'est toujours avec les mêmes qualités. Bonjour Christelle. Bonjour les filles, bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. C'est mon anniversaire. Oh? Non, c'est pour la robe, c'est pour la robe. Merci Yanni. On s'aime. On s'aime tellement qu'on se comprend. Voilà. On va fêter ça après. On va fêter ça après. Génial. Non, en fait, j'ai déjà, comme Yanni l'a dit, repéré mon cadeau. Donc, non, c'est déjà offert. C'est déjà offert. Si c'était pas qu'on était à la télé. C'est bon. Dagan nous revient après 2 mois. Mais attends, ça nous manque, hein? C'est vrai? Oui, c'est vrai, quoi. Pourtant, ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. On était il n'y a pas très longtemps ensemble pour le 5e numéro. Et puis là, tout de suite, ça y est, le 6e, ça va vite. Ça va très vite. Et aujourd'hui, on sait que tu n'as pas beaucoup de temps, donc on va aller directement. Il y a, comme toujours, des innovations. C'est un peu comme quand la grande sœur voyage, quand elle revient, tu t'attends à des Agban Mécanou, là. Il y a comme toujours des innovations et 2 belles innovations repérées dans Dagan, 6e de son nom. C'est la rubrique psycho et la rubrique astro. Et astro féminin. On reste dans Dagan, quoi. Oui, on ne va pas faire l'astrologie des hommes. On a déjà du mal à se connaître soi-même et à imaginer notre futur, que il fallait associer celui des hommes, on ne s'en sortirait pas. Effectivement, une nouvelle rubrique astrologie féminin. Voilà, donc signe par signe, avec vraiment un petit concentré de ce qui peut nous arriver aux femmes en fonction de notre signe courant les mois de mars-avril. Voilà. Et puis bien sûr, vous le savez, hein, à chaque fois en première page, en couverture, nous avons une Dagan. Et cette Dagan extraordinaire, on ne va pas faire de la publicité, mais qui n'est pas allé dans la boutique là, voilà, pour s'acheter quelques petits produits. Et puis, c'était avant, hein, bon, c'est vrai qu'on était assez jeunes, c'était dans ma jeunesse, mais c'était le... Yémi, toi et moi, on ne laisse pas les petites m'embêter. Tu sais, je repérais les éclairages. C'était devenu même un must de dire j'ai acheté ce produit à Estetica 2000. Voilà. Tu fais où tes emplettes? À Estetica 2000. Parce que c'était vraiment une référence. Et c'était le must en ce temps-là, et toujours d'ailleurs. Et nous allons découvrir, grâce à Dagan, Madame Elisabeth Essa de l'homme Pali Tchala. Une histoire formidable. Une vraie Dagan. Vraiment, c'est une Dagan. C'est une Dagan que nous avons rencontrée, mais un moment de partage, mais d'émotion. Une femme épanouie, accomplie. Non, vraiment, moi-même. Je rêverais d'être une Dagan comme ça un jour. Vraiment une femme qui a énormément à donner, qui a beaucoup donné déjà, et puis qui a un parcours exceptionnel, parce qu'elle est sage-femme de formation. C'est parti de là. Et puis, ça, elle le raconte avec beaucoup d'humour, c'est une boîte de Keranov. Elle me dit, j'avais une boîte de Keranov d'ampoule pour les cheveux, là. C'est de ça qu'est partie Estetica 2000. Elle en est très fière, parce que ça a commencé par une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, un carton, des cartons et des conteneurs. Voilà, c'est ça. Au début par la poste, et puis ensuite par bateau. Donc ça, c'est... Ça démontre vraiment le courage, la persévérance, la ténacité, l'envie, l'ambition. Non, mais c'est vraiment... Et à cet âge, cette femme est épanouie, elle est belle, elle est souriante. Vraiment, elle a tout à donner. Moi, ça a été un moment, mais exquis. Voilà. Que vraiment, je partage d'ailleurs avec toutes les Dagan, d'ailleurs aussi, les lecteurs et les lectrices de Dagan Magazine. Exact. Et c'est vrai, comme on le dit, hein, donc démarrer comme ça, on peut dire qu'elle a même été la première à vraiment avoir des contrats de cosmétologie en Afrique. Bien sûr, même depuis la Côte d'Ivoire, toute la sous-région venait s'approvisionner à Lomé.
chez Esthética 2000 en cosmétique. Non seulement elle a créé sa boutique, elle en a fait une référence, mais elle a récupéré aussi des représentations de marques et elle a créé elle-même ses propres marques auprès des fabricants de cosmétiques. Ah oui, donc ça a été un long parcours, mais dans lequel elle s'est investie, vraiment investie. Et donc elle a été non seulement une référence dans la sous-région, mais également à l'étranger, auprès des fabricants étrangers depuis les États-Unis même. Ah, c'est une histoire vraiment de ténacité, de volonté. Oui. Oui. Et ça, si on peut transmettre ça à nos Davi, vraiment, c'est très bien. C'est vrai que son parcours est quand même extraordinaire. Quitter la famille de 15 enfants. Et elle était très heureuse dans son enfance, très adorée d'ailleurs par son papa. Les filles à papa, là, il n'y en a que sur le plateau ici. Et elle a fait donc le parcours, elle a créé Esthética 2000. Et c'est vrai qu'on la connaît, bon, personnellement, beaucoup plus avec l'association Soif, qu'elle pilote et qui fait énormément d'œuvres, surtout pour les femmes. Et moi, quand j'ai lu tout le témoignage, j'ai dit, bon, la première fois que vous rencontrez Madame Tchala, ce qui se dégage d'elle, c'est de l'amour. Je sais pas, on a l'impression qu'elle est maternelle envers tout. Elle a quelque chose, quoi. On a envie de la prendre dans ses bras. Enfin, en tout cas, d'aller dans ses bras, parce que je pense pas qu'on soit assez qualifié pour la prendre, mais on a envie de se blottir dans les bras de cette femme, de chercher du soutien, du réconfort, de la volonté, etc. C'est vraiment, oui, c'est une femme exceptionnelle, vraiment. Et elle est aussi à la tête de la filière Carité. Oui, elle a fait énormément pour le Carité au Togo, effectivement. D'ailleurs, il y a un prochain congrès sur le Carité qui devait avoir lieu, mais qui a été annulé. Mais très bientôt, le Togo abritera justement un congrès sur le Carité pour la première fois. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses quand même qui sont faites dans cette filière Carité pour les femmes. Et en lisant le témoignage, et surtout, comme toujours, la façon si ingénieuse qu'a Dagan de pouvoir emmener à chaque fois ça Dagan à tout livrer, sans forcément qu'on s'en rende compte, je me dis, est-ce que quelque part, Dagan s'est dit, le 8 mars, là, ça arrive. Il faut une Dagan de 8 mars. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport quelque part? Ça, c'est la question, Midi Lagna. Oui, c'est la question, Midi Lagna. Alors, il faut savoir que interviewer Madame Pali Tchala était dans notre pipe depuis un moment. Honnêtement, nous avions envie de l'interroger et l'opportunité s'est présentée à cette période-là. Et nous l'avons saisie. Madame Pali Tchala a été disponible à nous recevoir. Ça a été une pure coïncidence, honnêtement, mais nous sommes très fiers d'avoir en page de couverture Madame Pali Tchala à l'occasion justement du numéro des mois de février et de mars, donc mettant en avant la fête des femmes le 8 mars. Tout à fait. C'est une belle coïncidence. Une très belle coïncidence. Et la question du Lagna, là, c'est comme toujours. Franchement, c'est pourquoi j'ai dit Dagan nous manque, quoi. Parce qu'on se pose tous la question, depuis que nous connaissons Madame Pali Tchala, on se dit, mais c'est comme ça ou c'est un truc qui est juste posé comme la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Mais là, grâce à Dagan aujourd'hui, on sait qu'elle a... Voilà, nous on sait. Donc si vous voulez savoir par rapport... Ça nous a toujours intrigué, je pense, ça a intrigué beaucoup de personnes de savoir, mais vraiment, elle est toujours nette. C'est une femme qui est toujours parfaite. Il n'y a jamais un cheveu qui dépasse, il n'y a rien de travers, tout est parfait. Et je vous dis, même dans un moment très convivial comme celui de l'interview, il n'y avait rien à dire sur sa tenue, sa coiffure. Elle était très à l'aise, très détendue, mais impeccable, quoi. Moi, vraiment une Dagan d'expérience. Les filles, vous avez dévoré le Dagan? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de l'astrologie, qui est une nouvelle rubrique dans le Dagan. Et je vous assure que moi, je suis Gémeaux. Et c'est exactement, j'ai pas compris, je me suis dit, ok, je vais lire, je vais voir ce qu'on dit encore cette fois-ci. Et non, c'est tombé pile poil sur ce que je ressens, sur ce que je vis actuellement. Et je me suis dit, ben waouh, première rubrique astro, et ça tombe pile poil. Donc si vous voulez savoir ce que je vis actuellement, là, achetez ça. Je suis Gémeaux. Ah, voilà. Ça, bravo pour la pub.
Je vais partager mon cadeau d'anniversaire avec moi, une fois sur deux. Alors, à part ça, bien sûr, pour être un peu plus sérieuse, on a parlé un peu de l'obésité dedans. Et c'est un mal qui touche beaucoup de femmes africaines. Oui. Et c'est un mal qu'on essaye de faire passer en sourdine. On se dit, mais non, je suis juste pimpante. J'ai juste les trucs là où il faut, quoi. Et vous l'avez abordé de cette façon-là. Il faudrait que les femmes, comme vous l'avez dit dedans, se rendent compte, en fait, à un moment donné, qu'elles prennent un peu plus de poids qu'il ne faut et qu'elles essayent de trouver des solutions. Exactement. C'est très important. Et donc, j'ai mis l'accent sur une méthode déjà pour savoir, une méthode universelle, hein, pour savoir si on est obèse ou en surpoids, parce que c'est deux choses bien différentes. Et donc, les astuces pour maigrir seront différentes si vous êtes en surpoids ou si vous êtes obèse. Donc, pour savoir si on est en surpoids ou en obésité, il y a un calcul à faire. Il y a un calcul et une fois qu'on a le résultat, il y a des normes. Donc, lorsqu'on a le résultat, on saura si on est en surpoids ou si on est obèse. Si on est en surpoids, effectivement, il suffit de faire un peu d'exercice, surveiller son alimentation, bien dormir, boire beaucoup d'eau, etc., pour revenir très rapidement à la normale. Si on est obèse, là, par contre, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et là, il faut peut-être se référer au médecin pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible de façon quand même un peu plus intensive pour pouvoir perdre du poids. Voilà, ne pas se hasarder. Des fois, on a des personnes qui disent « Oh, je suis grosse », alors qu'elles sont juste en surpoids, commencent à prendre des pilules de régime, des tisanes. Et là, on attaque le foie, on attaque le système digestif, on se met à mal, en fait. Et c'est pas normal. Quand on est obèse, on a un traitement. Quand on est en surpoids, on a un traitement aussi. Voilà. Et tout ça est dosé en fonction de l'IMC. Alors, comment connaître son IMC? Voilà. La surprise, Dagan. Merci, Dagan. Dagan répond vraiment à toutes les situations des femmes. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et c'est vrai que, comme Yemi le disait, nous sommes en Afrique. Et c'est vrai qu'en Afrique, en général, on dit « Mais non !» Si plus de rondeur, il faut plus de rondeur. Ou alors, on dit, c'est que mon fils... Carrément. Ou alors, mon fils, là, ou mon frère, il prend bien soin de toi. Ça, c'est bon, là. C'est comme ça. Alors qu'en fait, c'est un réel problème qui cause plusieurs maladies et malheureusement... Exactement. Et surtout quand on parle d'obésité. Vraiment, c'est vraiment dommage de se voir grossir, d'entretenir ce surpoids-là au point de devenir obèse. C'est vraiment dommage aujourd'hui, alors qu'on a plein de possibilités de manger léger, possibilité de faire du sport, possibilité de boire de l'eau, tout simplement, pour éliminer les toxines, etc. Donc, non, à partir de maintenant, là, on ne peut plus être obèse. Non. Voilà. Miss Gab. Je suis tellement absorbée par tout ce qu'il y a dedans parce que j'avais déjà eu l'occasion de lire cela en ligne, d'avoir le papier, la version originale. Et franchement, j'ai été vraiment scotchée au niveau de la maîtrise de la colère parce que je me dis que c'est une situation à laquelle on fait face de nos jours et qui ne font pas vraiment bon ménage. Ça détruit beaucoup de choses. Et si vous voulez savoir comment vous maîtriser, allez acheter Dagan. C'est bizarre cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés et dans différents angles. On a parlé même du parfum. Et j'ai l'impression qu'on parle un peu de tout en fait. Cette fois-ci, c'est tellement complet. Dagan, c'est tough. Dagan, c'est tough au cours du temps. Il faut déjà remarquer que dans le 5e numéro, donc le numéro précédent, on avait déjà scindé la boutique mode et beauté, en 2 rubriques bien distinctes. Donc déjà, on commençait par s'étoffer. Et là, sur ce 6e numéro, nous avons rajouté la rubrique psycho, donc où Gabine disait comment maîtriser sa colère, et la rubrique astrologie. Donc c'est vrai qu'on réfléchit, on cerne les problèmes des femmes, on cerne aussi les attentes des femmes qui veulent lire un magazine qui leur est propre. Et donc, nous essayons, en tout cas tant bien que mal, de répondre à ces attentes-là pour que le magazine soit complet. Voilà. Et que tout le monde y pioche un peu ce qui l'intéresse au fil des magazines. Voilà. C'est ça. Pour le tempérament de chacune, quel parfum il faut?
Oui, c'est important. En fait, on vous suggère. Voilà, on vous impose pas, mais on vous suggère. Alors, si quelqu'un dit oui, moi je prends ce parfum-là, mais quand je passe, les gens me regardent. Pourtant, ça sent bon, mais je comprends pas. C'est tout simplement parce que le parfum ne correspond pas à la personnalité. On a envie de passer discrètement, de laisser une touche. Mais on prend le parfum d'une fille battante et tout ça, qui se fait voir un peu partout, qui a envie d'embaumer son espace et tout, alors que nous, on a envie de passer pas inaperçue, mais discrète. Donc, il faut justement, là, on vous aide à dire, bon, voilà, nous, on vous suggère, si vous êtes gourmande, un peu bougeotte et tout ça, voilà, ce parfum-là, vous irez très bien. Si vous êtes plutôt romantique, si vous êtes plutôt calme, voilà, celui-ci vous conviendrait le mieux. Ce sont des suggestions, puis ça marche, hein, honnêtement. Oui. Ça marche beaucoup, et c'est vrai qu'avec Dagan, on parle mot de beauté, on parle aussi de naturel, de comment s'entretenir. Et on a la partie coiffure qui nous parle des tresses protectrices. Oui, les tresses. J'ai bien aimé cet article-là parce que, en fait, les tresses sont à la base une coiffure protectrice. Pourquoi? Parce qu'on prend une mèche et on protège. En attant le cheveu, on le protège avec la mèche. Alors, il y a trop de personnes qui s'asseyent un peu sur ce concept-là en disant, moi, je me tresse. Puis donc, pendant 1 mois, mes cheveux sont protégés. 2 mois, je suis tranquille. Eh bien non. Eh bien non, les tresses, il faut en prendre soin parce qu'elles peuvent, même en étant à la base protectrice, devenir destructrices par manque de soins, par manque d'attention, par négligence tout simplement. Donc on a essayé de donner quelques astuces en disant attention, vous êtes tressé, c'est bien, c'est vrai, vous protégez vos cheveux parce que vous ne les manipulez pas tous les jours, c'est vrai, c'est pratique, vous gagnez du temps le matin, etc. Mais attention, il faut les entretenir. Lorsque vous vous tressez, vous devez vous laver les cheveux différemment que si vous n'êtes pas tressé. Le shampoing que vous utilisez pour les tresses doit être différent de ce que vous utilisez normalement. Alors des fois on dit, ouais, quand on a des tresses et qu'on veut faire le shampoing, on finit la moitié du flacon de shampoing, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le shampoing adapté pour les tresses. En fait, les tresses n'ont pas besoin d'être nettoyées avec un shampoing classique. Ok. Et puis, lorsque vous êtes tressé, il faut hydrater les tresses, faut mettre des choses qui sont dans Dagan. Et moi, quand je relisais cette rubrique, je me suis dit, mais tiens, au fait, est-ce que depuis le temps que nous connaissons Christelle, je ne l'ai jamais vue avec des tresses? Ah si. Sérieux? Si. Tu allais dire pareil? C'est vrai? Ah si. Donc, ça veut dire, on prend le pari pour dans 2 mois? Oui, pourquoi pas. Mais je les supporte de moins en moins, puisque j'ai l'habitude de lâcher les cheveux. C'est vrai que des fois, quand je me tresse, au bout d'un moment, j'ai très vite envie de les enlever. Alors, quand je reviens dans le salon 2 semaines après, les filles, non, tata, je dis non, mais j'en peux plus, ça me fatigue, j'ai envie de changer, etc. Oui, voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, on se dit, quand on se tresse, je vous avoue, 1 semaine déjà. Si je ne retourne pas au bout d'1 semaine, c'est à cause des filles qui m'ont tressé. Hein. Sinon, vraiment, je peux enlever 2 jours après. Oui. C'est une question d'habitude. Pourtant, petite, ma mère me tressait beaucoup. J'avais tout le temps des tresses, mais sur cheveux naturels. Et j'avais tout le temps les cheveux tressés. Et là, adulte, je le fais. Mais je vous promets, je tiendrai la promesse de venir ici tresser une fois. Moi, j'avais sauté au déjeuner. La sauce Kodoro. Oui. Le Kodoro, c'est un kotokolo. Le Kodoro chez les Kabiers. Voilà. Tellement ça donne envie. Il y a longtemps, je n'ai plus mangé ça. Ah oui, il faudrait. Alors, on a pensé à faire la sauce Kodoro parce que c'est le plat préféré de Madame Talichal. C'est ça. Donc, on voudrait mettre ce plat-là à l'honneur dans ce magazine précis parce que quand on lui a demandé son plat préféré, elle nous a chuchoté qu'elle aimait beaucoup. On est 2. Voilà. Vous voyez, quand il pleut, d'accord. Avec la fraîcheur, il pleut, puis le Kodoro. Et puis, ce qui me plaît, en fait, c'est que c'est fait comme on le fait à la maison. Il n'y a pas de rage. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent moderniser. Ça n'a plus le goût réellement qu'il faut. Donc, très facile à faire. Très facile, effectivement. Moi, j'ai découvert cette sauce-là. Et déjà, je l'ai aimée. J'ai beaucoup aimé. Puis la recette, j'ai trouvé ça très facile à faire. Oui. Très facile. C'était mangé chez Madame Tchala? Ah, ça, c'est...
Non, sérieusement. On commence à aller aux interviews. Mais attends. Là, non. Ça, je sais pas d'accord. Le privilège, quand même. Non, mais le privilège, il faut partager. Quand on interroge des dagons comme ça, moi, le privilège. Prochainement, alors oui, il y a l'interview. Ok, on arrive. Et puis on attend tout. À la fin de l'interview. Oui, il faut la fin, là. Oui. Dès que la personne dit mon plat préféré, on est là. Et bien sûr, Dagan ne serait pas Dagan sans Dagan et Davi. Ah oui, parce que Dagan donne des conseils aux Davi et aux personnes plus jeunes qui traversent des situations difficiles. Et cette fois-ci. oui, Fofovi. Alors, tout le monde se penche vers Dagan. Hein. Ça devient... on va vers un cabinet de psychologie. C'est pas évident, mais c'est parfois très émouvant de lire ces histoires-là qui arrivent auprès de Dagan. Dagan, même, des fois, est dépassé en se disant « Oh, si jeune, les gens vivent des choses comme ça. » C'est pas facile, mais c'est un bel échange et je pense que beaucoup doivent se retrouver en partie à travers ces histoires-là et puis trouver... peut-être pas forcément la solution, mais au moins du réconfort auprès de Dagan. Oui. Et c'est comme tu le disais, on a un Fofovi et on a une Davi aussi. Et surtout pour la Davi, c'est ouf. C'est quand même un peu, voilà quoi, parce que on se dit en général le rapport, ça souligne un gros problème. On en a déjà parlé même plusieurs fois sur le plateau. Jeune maman et maman qui quitte pour venir dans le foyer. Faut-il que la belle-mère soit là ou pas? Oui, non. C'est compliqué. C'est compliqué. Or, c'est une tradition pratiquement chez nous en Afrique. Oui, c'est une tradition. Et c'est une tradition des fois qui déborde. Hein. Je veux dire, on s'étale un peu trop. Hein. Il y a la possibilité pour la belle-mère de venir et de rentrer chez elle. Hein. Moi, je me rappelle, pour parler de mon cas personnel, ma belle-mère venait laver son petit-fils. Donc, elle venait tous les jours, à partir de 16h, laver son petit-fils et repartait à 18h. Tranquillement, ou 19h. Lui arrivait de manger des fois avec nous, mais c'est pas installé à la maison. Je veux dire, c'est quand même très important parce que déjà, la naissance fragilise le couple, déjà. Alors, si il faut, en plus de ça, rajouter une tierce personne au milieu, je vais pas dire pour creuser encore la distance, c'est un peu dommage. Il faut que chacun y trouve son compte. Hein, il ne faut pas extraire les mamans ou les belles-mères ou leur enlever le droit de passer du temps avec leurs petits-enfants ou avec leurs enfants, tout simplement, mais il faut laisser la place au ménage de se construire. Voilà. Même après une grossesse, qui est difficile d'ailleurs, une césarienne, c'est pas évident pour un homme d'être avec sa femme qui est césarisée à côté de lui, un bébé qui pleure la nuit, etc. Donc la belle-mère c'est bien, la maman c'est bien, mais il faut pas creuser l'écart du couple. Voilà. Alors oui, hein, nous parlons, chers amis téléspectateurs, du 6e numéro de Dagan, le bimestriel. Bimestriel. Bimestriel, voilà. Oui. À force, hein, parce qu'à chaque fois je fais ce lapsus-là et ce n'est pas un lapsus langue. Non, mais que de menaces en direct. Il y a des menaces. L'anniversaire n'aura plus lieu. C'est le bimestriel. Oh, comme ça nous fait plaisir que ça soit un bimestriel. Pour 2 mois. Pour 2 mois, bien rempli, bien chargé, pour vous donner le temps de le lire tranquillement pendant 2 mois. Mais elle n'avait même pas encore parlé. Mais la menace est venue. La menace est venue naturellement. Et là, c'est pas moi. Tu sais qu'il y a toute l'équipe qui est derrière. Madame là, non, DP. Oui. C'est clair. Et puis moi, c'est bizarre. Dagan, j'aime bien le dévorer petit à petit. C'est vrai qu'on a envie quand on commence. 2 mois. Voilà. Je vous laisse 2 mois pour le dévorer, le passer, l'acheter, l'offrir, etc. Je vous laisse 1 mois, c'est tellement vite passé. Je vous avoue que nous, honnêtement, hein, on parle d'un bimestriel, mais entre 2 numéros, nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire qu'à peine celui-ci est en impression, qu'on est déjà, même pas, on est déjà sur le 7e là,
depuis un bon moment déjà. Ah oui, donc là, c'est parce que je veux que ça reste pour moi un moment de plaisir et pour vous également, pour qu'il soit fait vraiment avec amour et que vous puissiez le délecter sans pression. Voilà, c'est pour ça même le sans pression, là, c'est pour dire tu entends sans pression. Méfie-toi. Ne viens pas là-bas. Et comme toujours, on se cultive avec Dagan. Il y a le saviez-vous, on apprend parce que vraiment, nous sommes dans le mois de mars et le 8 mars n'est pas que la date où on célèbre la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Il n'y a pas de souci. Petite fleur à offrir. Donc, vous direz à Madame Tchala qu'on lui a offert la fleur de nectar ce matin. Avec plaisir, je lui dirai, oui. Alors, comme je le disais, donc le 8 mars, on a plusieurs 8 mars et on en apprend sur cette journée-là. Et puis, on a, bon à savoir, la nana. On a la chanson Nana. On aurait dû préparer la chanson. Ananas, c'est bon. Non, tout ça c'est pour dire que le jour où on viendra, on va aussi faire le concert à la maison. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour le cœur que vous avez envoyé tout à l'heure. Exact. On a une carrière prévue dans la musique. On sera sponsorisé par Dagan. Vous avez entendu? On sponsorise rapper, on va sponsoriser. Alors, nous parlons de la nana pour une bonne santé épanouie et même, comme toujours, c'est une suite, parce qu'on a parlé d'obésité. Et c'est vrai que l'ananas est un fruit recommandé énormément par les diététiciens pour la perte de poids, pour être en bonne santé et autres. Et comme le disait Yemi, on se délecte, on y va on lit, on revient, on y va petit à petit et on se dit, bon, à supposer que j'ai lu sur l'obésité, j'ai compris qu'il y a le surpoids et puis il y a l'obésité, je parcours et je me dis, mais tiens, voilà aussi une petite chose, l'ananas pour une bonne cure détox au cas où je suis juste en surpoids. Alors, on sait, ingéniosité, Dagan fait preuve toujours. La suite dans les idées, Dagan fait preuve et ça coule de source. Tout à fait, ça coule de source. Alors, dans Bon à savoir, c'est vrai que nous mettons en avant un fruit, à chaque fois, un fruit ou un agrume, un légume ou quoi que ce soit. Et là, nous avons choisi, effectivement, parce que nous parlions d'obésité quelques pages plus tôt, de parler de l'ananas, qui est justement un fruit détox, un fruit qui permet d'éliminer, un fruit qui permet de drainer, et un bon sucre, en fait. Donc, on suggère pour certaines personnes qui ont envie de faire des cures détox, donc de laver un peu l'organisme, de détoxifier un peu, d'enlever tout ce qui s'accumule autour des veines, des graisses, toutes les graisses, voilà, de faire une cure détox avec de l'ananas. Alors, comment faire cette cure? Il faut payer Dagan. Voilà, et donc effectivement, l'ananas a été choisi dans la suite de l'obésité, voilà, de l'article sur l'obésité. Oui, je voulais parler de ce que femme veut. Ce que femme veut. Non, mais je me suis rendu compte avec les réponses qu'il y a des femmes qui ne savent même pas c'est quoi le 8 mars, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont aux abonnés absents, elles ne veulent même pas savoir ce que c'est. Genre, laissez mon business évoluer tranquille et laissez-moi en paix, quoi. Oui, exactement. Ça, en plus, c'est des vrais micro-trottoirs. En gros, donc on est surpris et des fois, je demande à mon équipe, je dis, vous allez, on va écrire ça? Ils me disent, c'est ce qu'elle a dit. Je dis, oui, mais quand même, en 2020, qu'il y ait des femmes qui, justement, n'ont pas conscience de l'importance du 8 mars dans son essence même, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Donc, bon, on l'a dit parce qu'elles l'ont dit et ça nous permet quand même de comprendre qu'il y a encore du travail à faire en matière de communication sur le 8 mars, en matière d'information, etc. Donc, on dit ce qu'on nous dit. On essaye de le retranscrire, en tout cas, le plus véridiquement possible. Et c'est vrai que les résultats sont parfois surprenants au stade où nous en sommes aujourd'hui. C'est un peu dommage. Comment Dagan a fêté le 8 mars?
Alors, le 8 mars, là, cette fois-ci, vous allez me tirer un peu les oreilles parce que je n'étais pas à Lomé, malheureusement. J'ai accompagné mes enfants en vacances et ça tombait sur cette période-là et je leur devais ça depuis un bon moment. Donc, j'ai laissé mon équipe, justement, organiser ça, combler nos dagans et puis participer à une émission de femmes. Ma chargée de communication a participé à une émission de femmes le 8 mars. Voilà. Mais l'année prochaine, vraiment, je ferai très, très, très attention. Je pensais pas, parce que ce voyage était prévu depuis un bon moment. Et ben non, le 8 mars m'a trouvé hors de Lomé. Voilà, c'était un peu dommage, mais j'étais de tout cœur avec toutes les femmes. Ne vous inquiétez pas, on continue de les mettre à l'honneur. C'est pas que le 8 mars, on honore la femme. Voilà, tous les jours. C'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Là, c'est moi qui menace. Tous les jours. Tous les jours. Ne t'inquiète pas, il fallait que ça revienne encore. D'accord. Alors, on a bien sûr le vécu, l'histoire, le témoignage, le gros à la fin, le don de Dieu. Le don de Dieu, l'amour qui couvre tout en fait. Parce qu'elle dit non, je ne m'adopterai jamais. Mais au finish, Dieu l'a surprise autrement. Oui. On ne va pas tout vous dévoiler, il faut aller acheter Dagan. Ça, c'est une belle histoire. Oui. Vraiment, c'est une belle histoire. Si on suit le scénario du début, on se rend compte de ce refus d'adoption qui est viscéral, pratiquement. Elle dit non, moi je n'adopterai jamais, je ne veux pas un enfant qui ne me ressemble pas, qui ne ressemble pas à mon mari, je n'en veux pas. Et elle est seule finalement parce qu'elle a de la chance, la belle famille l'accepte, le monsieur accepte son choix et elle est seule, mais ça reste un poids. C'est quand même incroyable. On dit, bon, je ne veux pas adopter et personne ne fait d'histoire. Personne ne se plaint. Et du coup, la famille ne lui parle plus d'enfants. Le mari ne lui parle plus d'enfants, mais elle continue quand même de vivre cette douleur-là de ne pas avoir d'enfants. Et un jour, et voilà, un don de Dieu. Le don de Dieu. Oui, un jour, vraiment. Et ça, elle s'est mise à se transformer sans s'en rendre compte, en fait. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que quand ça s'est passé, elle ne s'est pas dit « Ah, super, c'est une occasion d'avoir... » Non, du tout. Elle a laissé... Les choses se sont faites naturellement et voilà. Les téléspectateurs vont vous en vouloir, ils vont dire aussi, vous ne voulez pas nous dire. On ne dira pas. Voilà, on ne dira pas. On ne dira pas. Et comme toujours avec Dagan, on fait quand même le tour de l'actualité. On a donc le gros événement de mode qui est passé tout dernièrement. Et également, on va parler de la fondation. Ah, mais... C'est pour les orphelins, non? C'est pour les... Alors là en tout cas, là, l'événement qui s'est passé à la fondation... J'ai tué mes papas. De mère. Donc, là, c'est vraiment une action de la Fondation en faveur de la scolarisation de la jeune fille. C'est vrai que la Fondation fait beaucoup de choses. Et là, l'événement que nous avons couvert concernait la scolarisation de la jeune fille. Voilà. Donc, toutes les jeunes filles, en tout cas, il y a un groupe de jeunes filles sont pris en charge par la Fondation et seront amenées jusqu'au bac par la Fondation. Ça, je trouve que c'est extraordinaire et... Vraiment, on devrait avoir beaucoup de fondations comme ça. C'est vrai, quoi. Oui, vraiment. Et là, la fondation du roi Danecho fait énormément de choses dans ce domaine-là. Et c'est exceptionnel. Exceptionnel. Merci à Dagan qui nous apprend tout, en fait. On a envie d'avoir de l'actualité, on apprend, on a envie de savoir cuisiner, on sait quoi faire. Et comme toujours, la bonne dose d'humour pour conclure. Ça, c'est le problème de plusieurs femmes. Tant qu'elles n'avaient pas reçu le coup de fil révélateur, le fameux coup de fil. Hein, on parle de l'aider. On dit les femmes, elles aiment bien. Mais ça, c'est le coup de fil qui a... le coup de fil qui a tout soulevé. Hein, oui, exactement. La bande dessinée... Et je suis sûre que tu l'as remarqué aussi, l'obésité. Voilà, on est revenu sur l'obésité. C'est vrai que je donne un thème, en fait, et je demande à l'équipe chargée de certaines rubriques de suivre le thème, en fait. Et là, avec, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais ça a été un peu...
Ah. Non, ça c'est entre lui et moi, on en rigole aujourd'hui. Il me dit, hé, DP. Je dis, ben oui. Alors là, le thème c'était l'obésité et je ne voulais pas changer, ça restait dessus. Et donc, cette histoire a été proposée par notre caricaturiste que je salue au passage, qui est adorable, sur l'obésité en disant aux femmes, attention. Il peut se passer beaucoup de choses quand vous prenez du poids, il se passe des choses derrière et voilà, il y a eu un coup de fil, il y a Gadela qui a révélé beaucoup de choses et qui a motivé, c'est une forme de motivation aussi, hein. Ah ça, oui, pour être motivé. Voilà, justement. Donc voilà, on est resté sur ce thème-là et on a fini en beauté. Avec l'obésité, pour dire que tout ça, en fait, tout ce magazine est conçu pour informer, voilà, pour aider, pour cultiver aussi dans un langage simple, dans un langage agréable, et de façon à ce que on ne se lasse pas de le lire, qu'on puisse le lire par à coup. En fait, on en lit un peu aujourd'hui, on en lit un peu demain, ce soit clair, que ce soit aéré, parce qu'on n'en a plus des magazines comme ça, malheureusement. Le magazine d'aujourd'hui, c'est du 70 pages, et honnêtement, c'est... Voilà. Là, on essaye, en tout cas, de mettre le doigt sur certains problèmes qui nous touchent, nous, les femmes togolaises, et qui pourraient nous aider, en tout cas, à accéder un peu au niveau voilà, des femmes modernes en dehors de nous. Donc vraiment Dagan, c'est mon bijou en fait, parce que je le fais vraiment en essayant de vous écouter, de nous écouter, de comprendre et d'accepter certaines choses, et puis j'essaye de transmettre aussi beaucoup de choses pour que nous affirmions notre féminité, comme je le dis souvent dans l'édito. Et c'est vrai que lors d'un de tes passages, tu avais parlé de quelque chose. Dagan se collectionne. Parce que toutes les informations qui sont dedans, on ne va pas tout vous dire, il faut acheter, que ce soit depuis le premier numéro jusqu'à ce 6e numéro. Vous pouvez donc juste en ressortir un et vous dire, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire avec l'oignon là. Attends, c'est dans quel Dagan? C'est dans le Dagan, voilà. J'ai un bouton. Voilà. Là, j'ai lu qu'il y avait un truc sur l'oignon et tout. Allez hop, on fouille un peu, on regarde. Ah oui, c'était ça. Et puis allez, on fait sa petite manipulation, etc. C'est bien. Ah, mais tu dis que tu es grosse. Est-ce que tu es vraiment grosse? Attends, il y a un Dagan là, ils ont expliqué comment on sait si on est grosse ou pas. Et on reprend et on calcule son IMC. Et puis voilà, c'est ce que je souhaiterais. En fait, qu'on en fasse notre petite bibliothèque féminine togolaise, hein, et puis qu'on les garde aussi, ces Dagans-là, finalement. Qu'on continue de s'inspirer de leur histoire, qu'on les collectionne, parce qu'après tout, on finira par avoir une collection des femmes de notre pays. Oui. Voilà, des grandes femmes de notre pays. Chacun n'a qu'à aller chercher pour lui. Tu as acheté, tu as déjà lu. Non. Je collectionne, allez acheter. Mougnon. Chacun pour soi, chacun son Dagan. Chacun son Dagan, exactement. Ça va devenir notre slogan, ça. Chacun son Dagan. Alors c'est sûr, on ne va pas tricher. On va malheureusement devoir se quitter. Et une chose est sûre et certaine, beaucoup de choses sont touchées dans Dagan numéro 6 et on ne pourra malheureusement pas demander aussi qu'est-ce qu'on va avoir au numéro 7. Soyez juste au taquet et vous allez voir encore un gros voyage en retour. Par contre, moi, je voudrais donner un petit témoignage. C'est que la rubrique psycho dont a parlé Miss Ga tout à l'heure, comment maîtriser sa colère, a aidé une personne très proche de moi qui était dans une... voilà. Et en ayant lu cette rubrique-là, la personne a su gérer sa colère, l'a maîtriser et a évité même plusieurs choses. Donc, c'est un gros témoignage. Et si vous aussi, vous lisez Dagan et que d'une manière ou d'une autre, au détour d'une des pages, vous avez vécu quelque chose, envoyez sur quel numéro, je ne sais pas, mais ça va faire une nouvelle rubrique dans Dagan. Les témoignages grâce à Dagan. Grâce à Dagan, oui. On aura sûrement une rubrique. Voilà. Après, quand le magazine va grossir, on va dire que voilà une idée de rubrique par la suite. Effectivement, au fil des ans, c'est de recueillir un peu les retours de ce que Dagan a apporté à chacun et à chacune. Ouais. Oui, parce qu'il y a des hommes qui lisent Dagan. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, on a beaucoup de personnes, d'hommes. Après, non, on m'a envoyé. Oh.
Continuez par acheter. C'est ça, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Christelle Dicot, directrice de publication de Dagan et bien sûr... Je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas que je mette des verres pour que mes... Non, directrice de publication de Dagan. Il faut... Ça fait... Non mais... Deuxième menace. D'accord. Alors, on retrouve où Dagan et comment on fait? Alors, Dagan est vendu dans les supermarchés. Ramco, à la Samaritaine, la librairie Star, à la librairie Bon Pasteur, au supermarché La Concorde. Je vous avoue que les points de vente se multiplient. Je ne les connais pas tous parce que vraiment, toutes les petites officines là me demandent, on peut avoir un petit dépôt de Dagan, on peut avoir... Et donc, il y a pas mal de petits dépôts. Dagan est en train d'infiltrer un peu toute la ville. Oui, infiltrer un peu toute la ville, toujours au prix de 1000 francs. 1000 francs qui revient quand même à 500 francs par mois parce que c'est un bimestriel. Et honnêtement, quand on regarde ce magazine, il ne vaut pas 500 francs. Mais comme je vous dis, c'est mon bijou, c'est un partage. C'est une équipe formidable qui m'entoure. C'est pas mal de choses. Donc, honnêtement, c'est 1000 francs paix et ça le restera en tout cas pour un bon moment. Pour ce genre de qualité là qu'on a, franchement, bravo encore une fois à Dagan et c'est l'invitation l'invitation pour à chaque 2 mois on réunit 6 plats. Non, on arrive là. On a le 6e plat là. Non, mais ça suffit pas. Quand je vais vous... Mais c'est un buffet. Un buffet, c'est pas 6 plats. Attendez, j'ai l'impression que c'est nous qu'on termine. 6 plats, c'est presque un plat chacune. Non, c'est pas un buffet. C'est pas intéressant. Il faut attendre. On va faire ici. Voilà. Non, c'est fini. On l'a contaminé. Bon, on a malheureusement des mesures qui sont prises, donc on ne pourra pas faire le bisou. Donc on l'envoie. On fait ça à Dagan. Voilà. On fait ça comme ça, à Madame Kala, et comme ça. Je prends et je vous envoie aussi. Voilà. Très belle journée. Merci infiniment. C'était notre invité du jour. On vous l'avait dit encore, vous allez voyager et voguer. Et tout ça grâce à la grande sœur Dagan. On parle du magazine. Il faut aller l'acheter. On ne vous en dira pas plus. C'est pourquoi je n'ai pas lu vos messages parce que vous avez posé plusieurs questions. Il faut l'acheter si vous avez envie d'avoir toutes les autres informations. Cette fois-ci, nous allons rejoindre David. Miss Gab, dans Élégance, et on va parler de quelque chose qui gêne parfois les femmes et elle va nous aider à éradiquer ou à changer. On va le découvrir. On va le découvrir. On va parler des vergetures. Élégance avec Miss Gab. Là. David est trop élégante. Merci. Comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a rien d'autre à dire. Ça me donne une préoccupation, mais si tu dis que ça va, c'est que ça va. Non, ça va. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Élégance ce matin. Nous allons parler bien sûr des vergetures. Alors, les vergetures, vous en avez marre. Vous faites quoi maintenant? Donc, vous en avez marre. Il faut savoir que les vergetures en soi-même ne posent pas problème. Mais là où ça devient vraiment compliqué, c'est parce que ça cause des soucis d'esthétique qui créent parfois de l'ancienneté, qui conduit certaines personnes à un manque de confiance en soi, leur image qui se retrouve dégradée et il ou elle, parce que les hommes également sont touchés, c'est vrai que les femmes plus, mais les hommes également font partie de ce phénomène et ils se demandent comment je vais faire, s'il faut s'habiller, c'est tout un souci, s'il faut sortir, il faut cacher des parties pour ne pas faire voir les vergetures parce qu'on se dit c'est pas du tout beau, c'est pas du tout joli. Donc ce matin, déjà nous allons découvrir les causes parce qu'en connaissant les causes, vous pouvez déjà un tant soit peu commencer par appliquer les bonnes attitudes, les bonnes actions pour pouvoir limiter cela, leur apparition
Et si c'est déjà là, savoir comment trouver des approches de solutions en utilisant des produits naturels bien sûr ou carrément en allant vers les dermatologues. Bon, ce matin, nous sommes baignés avec les vergetures. On fait commencer? On commence. On commence. Est-ce que vous voulez que j'y vais avec une petite question? Oui. Vous avez déjà vu une vergeture sur quelqu'un, ou si vous en avez, pour ne pas paraître trop indiscrète? Bah oui. Vous en avez? Oui. Seriously? Bien sûr. Il y a des vergetures dont on est fier même, parce que ça veut dire qu'on a fait un gros parcours que plusieurs n'ont pas encore. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Elles sont graves, elles sont graves. Alors c'est vrai, je crois que déjà, selon une étude réalisée par une maison d'esthétique, ou une maison esthétique si je peux le dire, plus de 89,56% de la population est sujette aux vergetures. C'est-à-dire même les adolescents qui commencent par produire un taux vraiment élevé d'hormones ou de progestérone, c'est bien cela. Je parle un peu dans les termes techniques. Alors, il faut savoir que les vergetures peuvent être visibles sur toutes les parties du corps, y compris le ventre, les cuisses, les hanches, les seins, les bras, le bas du dos. Et ce sont des marques qui se forment sur la couche intermédiaire de la peau. Quand il y a un étirement trop grand, la couche se déchire et des marques apparaissent. Alors, ce type de cicatrice se produit lorsque la peau est étirée après une période de croissance intense, que ce soit en raison d'une grossesse, comme vous l'avez dit. Ensuite, une prise de poids trop rapide ou l'âge de la puberté. Alors, les pertes de poids extrêmes peuvent également faire apparaître des vergetures et l'utilisation inadéquate de certains produits cosmétiques peuvent vous faire apparaître des vergetures. Les vergetures possèdent également une teinte légère rouge, parfois noirâtre, parfois blanchâtre, qui tend un peu vers du jaune or. Ça dépend de la carnation de tout un chacun. Oui, et il y a Yemi qui confirme, merci beaucoup. Ah, confirme quoi? Bien sûr qu'elle en a déjà vu, n'est-ce pas? Oui, une confirmation, le fait de faire. Oui, voilà, merci beaucoup. Et il faut savoir que, voilà, il se décolore avec le temps pour laisser des lignes blanches argentées, comme je l'ai dit, qui peuvent rester transparentes. Alors, comme je l'ai dit en latin, les vergetures ne sont pas médicalement dangereuses, non. C'est juste qu'elles peuvent être cause de préoccupations d'esthétique qui peuvent conduire à l'anxiété, au stress et à un manque de confiance en soi. Alors, parfois, ça peut devenir vraiment dégradant pour la personne qui porte sur elle ces vergetures, et aussi ça devient un souci émotionnel et psychologique qui atteint certaines personnes très très gravement, et ça réduit totalement leur baisse d'estime en soi. Merci. Alors, cause des vergetures. Quand on parle de grossesse et vergetures, il faut savoir que les vergetures sont vraiment fréquentes pendant les stades de la grossesse. Leur présence dépend en grande partie du type de peau et de l'élasticité de la peau. Et les hormones produites pendant la grossesse qui adoucissent les ligaments pelviens et augmentent leur flexibilité fragilisent également les fibres de la peau, ce qui donne un risque accru de vergetures. Alors, elles apparaissent généralement sur l'abdomen dès que le bébé grandit et se produisent parfois au niveau des cuisses et des seins. Et parfois, ça entraîne des démangeaisons, quand leur apparition est due la plus grande partie à des démangeaisons. Et je vais y arriver, démangeaisons. Merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire, vous êtes là et tout d'un coup, quand vous voyez déjà au niveau de la femme enceinte, arrivé à un certain mois, bon, j'ai eu les échos parce que je n'ai pas encore fait l'expérience. Il y a des démangeaisons qui arrivent. Vous avez tout le temps envie de vous gratter le ventre, Et quand vous vous adonnez à ça, arrivé à un moment, vous voyez qu'il y a les traits de vergeture qui commencent par sortir. Et dans ces cas de situation, pour des astuces de grand-mère, on dit de ne pas gratter, mais de passer la main sur le ventre
ventre comme on est en train de se caresser le ventre pour éviter d'irriter la peau et de faire ressortir ces vergetures. Alors les vergetures pendant la puberté, qu'est-ce que ça dit là-bas? À la puberté, le corps passe par des cycles de croissance vraiment rapides, ce qui peut provoquer le développement de vergetures. Chez les hommes, elles surviennent fréquemment sur les épaules et le dos, tandis que chez les femmes, elles se développent généralement sur les hanches, les cuisses et les seins. Alors, lors d'un gain de poids rapide, les vergetures peuvent également survenir. C'est par exemple le cas des sportifs et sportives bien sûr, qui prennent tellement de poids ou de masse corporelle, c'est-à-dire quand vous voyez le muscle ou les muscles qui commencent à enfler, c'est comme un éclatement de vaisseau sanguin. Et là, les vergetures apparaissent sur la peau. Là où la partie devient vraiment intéressante, c'est comment pouvoir combattre cela. Alors, en première position, il faut énormément s'hydrater. L'hydratation est vraiment importante pour prévenir ou pour combattre les vergetures, que ce soit du côté des hommes ou de la femme, du jeune homme ou de la jeune fille. Il faut vraiment s'hydrater parce que quand les vaisseaux sont en manque d'hydratation, sont en manque d'eau, ça sèche et là vous voyez que votre peau manque d'élasticité parce que je l'ai dit dans l'introduction, c'est quand la peau perd son élasticité que ces problèmes de vergetures commencent par survenir. Donc il faut vraiment vous hydrater pour ne pas donner le moyen à la peau de perdre son élasticité, de toujours garder l'élasticité là. Ensuite, il faut faire attention à tout ce que vous mangez, l'huile, de la graisse. Oui. Vous allez voir des personnes menues qui ont une forme svelte, mais généralement qui ont des vergetures sur le corps. Ce n'est pas parce qu'elles ont pris du poids ou parce qu'elles ont régressé en termes de poids. Non, c'est juste parce qu'elles consomment trop de graisse, trop d'aliments graisseux, trop de sucreries, trop d'alcool. Tadam! La dernière partie là, est-ce que tu peux la revisiter? Je vais même pas revisiter là. Aujourd'hui, c'est la voix off de l'émission. Tu permets normalement lorsque... Bah oui, voilà des images. Non, vas-y, comme l'image est venue, fais le bruitage. Elle me demande c'était comment. Il y a également la prise de poids à la naissance du bébé. Généralement, on sait comment ça se passe et dès que ça survient, eh bien, il y a des étirements. Ouais, quand je parlais de grossesse au niveau du ventre, comment ça se présente. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est déjà de prévenir un peu ça. C'est pourquoi je parle de astuces naturelles. Voilà, les cicatrices noires de vergetures au niveau du ventre et des cuisses. Comment ça se présente là? Elle est à un stade avancé. Okay. Oui, il faut le dire. Ça déjà commence par s'atténuer. Quand on commence par utiliser les produits, ça commence par s'atténuer. Vous allez voir que la couleur commence par disparaître et tend vers l'argenté, vers le blanc. Mais ça, c'est vraiment assis à un stade vraiment avancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire également? Je parle de la prévention. Voilà. C'est le mollet? Oui, la cuisse, ça descend en fait. Je crois que c'est une femme enceinte aussi, parce que je crois... Oui, un petit... Oh, oui, parfois c'est pas la grossesse, c'est la prise de poids et la prise de ventre également. Donc voilà, vous êtes en train de découvrir les images et je disais qu'on peut également prévenir cela avec les produits naturels. Alors en ce qui concerne les dermatologues, pour eux, on ne peut pas faire disparaître les vergetures parce qu'il n'y a pas encore d'études qui montrent qu'on peut faire disparaître cela. Soit vous pouvez passer au laser ou carrément faire une chirurgie esthétique. Mais pour contredire cela, c'est sans compter sur les astuces de vieilles mères que nous avons en Afrique et sur le mélange des produits naturels cosmétiques sur une application de longue durée et vous allez voir que ça disparaît vraiment parce que j'en ai fait l'expérience sur 2 mois et je peux vous attester présentement que mes vergetures ont totalement disparu. Il ne reste que parce que je n'utilise plus ça, des traces. Et si je fais encore une utilisation prolongée des astuces que je m'en vais vous donner, eh bien, il faut être vraiment assidu, c'est le secret. Parce que ça fatigue. Quand on commence, on se dit non, mais il faut savoir que ça a pris le temps de s'installer et ça va prendre le temps également de partir.
Alors, la prévention, c'est à base de beurre de karité et d'huile d'amande douce. Comment ça se fait? Vous n'avez pas besoin de mélanger votre beurre de karité. Il faut juste trouver du bon beurre de karité naturel. Parce qu'il y a des beurres de karité qui se vendent à la pharmacie, qui sont vraiment dilués avec des produits chimiques. Je ne vous préconise pas cela. Il faut chercher à quoi le beurre de karité vrai. Je ne veux pas donner de pays où vous pouvez trouver de localité, mais achetez Dagan, vous allez peut-être contacter madame et elle va vous donner des référents pour où trouver les bons vrais de qualité, des bons beurre de karité. Voilà, alors quand vous finissez de vous doucher, et que vous avez fini de passer votre crème de corps sur toutes vos parties, l'ensemble de votre partie de corps, voilà. Il y a votre beurre de karité qui est là. Prenez ça et appliquez sur la zone où la vergeture s'étend. Il ne faut pas juste appliquer comme ça, il faut prendre le temps de masser. Prendre le temps de masser pour que le beurre puisse bien pénétrer sur les traces de vergeture. Et il faut répéter ça chaque jour que le bon Dieu fait, matin et soir avant de vous doucher. Alors c'est la même chose en ce qui concerne l'huile d'amande douce. Ou pour faire un bon duo, mélangez le beurre de karité avec l'huile d'amande douce, il n'y a pas de souci. Ça donne plus rapidement d'effet. Et ce qui est encore plus formidable, c'est le mélange de beurre de karité et de beurre de cacao. C'est vrai, les gens vont dire qu'ils sont vraiment dérangés par l'odeur, mais il y a... oui. Ça sent le chocolat. Ah ben, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne supportent pas, le mélange des deux, ou soit carrément l'odeur du beurre de karité. Parce que le beurre de cacao, à la limite, ils acceptent, mais le mélange des deux ou le beurre de karité seul, pour la plupart des personnes, c'est pas du tout agréable. Eh bien, il y a des huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles d'amande douce, de raisin, de grappe, de menthe, avec lesquels vous pouvez mélanger vos beurres. Et là, il n'y a plus d'odeur, c'est déjà même agréable, vous avez envie de croquer ça. Et il faut faire une utilisation quotidienne et assidue. Parce que sans l'utilisation quotidienne et assidue, vous ne verrez pas rapidement des résultats et vous allez dire que ça ne marche pas. Alors que ça marche quand c'est quotidien et assidu. Donc il faut toujours masser, c'est le secret. Masser, on n'applique pas seulement comme on a l'habitude d'appliquer nos crèmes. Non, il faut masser, c'est comme un massage sur la zone qui est déjà en griffe infectée par les vergetures. Ce que je voudrais savoir, Gabi, est-ce que c'est avant le bain ou après le bain? Après le bain. Donc il faut garder ça sur soi, c'est-à-dire si c'est le matin, après le bain du matin, il faut faire le massage et garder le produit sur soi jusqu'au prochain bain. Oui, c'est comme on se pommade le corps, parce que personnellement, moi j'utilise du beurre de karité avec quelques mélanges propres à moi. Donc c'est ma crème de corps. Si par exemple il y a une personne qui est favorable à également porter ça sur elle, il n'y a pas de souci, c'est normal, on porte nos crèmes sur nous, donc c'est comme votre petite crème de corps. Donc il n'y a pas de danger à cela, il n'y a absolument pas de danger à cela. Je crois que c'est ça qui permettra au produit de plus pénétrer et de faire son travail sur une longue durée. Donc le soir également, c'est comme vous massez tout le corps avec et vous, après la douche, vous sortez, vous embaumez le corps et vous faites ce que vous avez à faire. Alors une autre astuce, c'est à base d'aloe vera. Vous recueillez le gel d'aloe vera et avant d'aller vous doucher, parce que l'aloe vera naturel est vraiment amer et vous ne pouvez pas porter ce goût-là sur vous, parce qu'à chaque fois vous pouvez vous toucher quelque part et porter ça à la bouche ou toucher votre repas, mais ça aura vraiment un goût amer comme du médicament. Donc vous recueillez le gel d'aloe vera et avant de vous doucher, chaque matin, vous passez ça sur tout le corps, toujours en massant les zones attaqués par les vergetures. Il faut toujours masser. Parfois, les gens ont les bons produits, mais l'utilisation et la manière de faire font qu'ils n'ont pas de bons résultats ou ils n'ont pas rapidement de résultats. Mais je peux vous affirmer et vous assurer qu'avec le mélange de beurre de karité et de beurre de cacao, avec une utilisation assidue et quotidienne, matin, soir, à partir de 2 à 3 semaines, vous verrez les résultats. Oui. Ça c'est faire sans jamais rater. Oui, sans jamais rater.
sans jamais rater. Vous verrez les résultats. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui me parviennent. On a bonjour Gabine, tu as tout dit, surtout en ce mois-ci, ça me gratte tellement, mais je ne peux pas me gratter, surtout au niveau des seins. Oui. Mais ça fait plaisir quand même. Hein. La sensation. Ça laisse des traces, oui. Alors, tu as un autre message qui dit bonjour, à partir de combien de temps après s'être gratté, on commence par voir que ça devient une vergeture? Bon, je dirais que ça dépend de la peau de tout un chacun. Il y aura certaines personnes qui sont tellement réactives. En même temps, juste après dans la soirée, vous allez commencer par constater qu'il y a des apparitions de taches. Pour certaines personnes, ça attend et c'est quand le bébé sort que ça se fait voir. Que le ventre soit tendu. Oui, voilà. Vous ne voyez pas. Et c'est quand le bébé sort que vous remarquez cela. Donc, il faut vraiment bannir le fait de se gratter. Il faut se caresser. Fais ça, c'est mieux. Surtout, même si ce n'est pas la grossesse, parfois on a des, comme elle dit, les seins, les cuisses, l'entrejambe. Voilà, vous remarquez qu'en fait, votre peau, on dirait que ça se... qu'il y a des fils. Ça fait un peu du zébrage. Voilà. Et donc, quand vous grattez, en fait, vous agressez encore la peau. Vous agressez encore la peau et ça sera plus grave. Et c'est justement en ce moment-là qu'il faut vraiment hydrater. Parce que c'est frais. Ça dit, c'est maintenant, ça commence et donc ça peut vite s'atténuer. Vous pouvez avoir plus vite les résultats que si vous, quand vous laissez la chose durer dans le temps. Voilà. Et pour les personnes qui ont vraiment du temps, c'est-à-dire je suis à la maison, j'ai plus de 2 heures de temps, je suis assise devant la télé. Si vous avez les vergetures vraiment prononcées, très très prononcées, prenez du temps, prenez du glaçon, massez-vous les parties attaquées par la vergeture pour permettre que la fraîcheur puisse commencer déjà par resserrer ces vaisseaux qui ont éclaté et juste après laisser passer 10 à 15 minutes avant d'appliquer le mélange de beurre de karité ou de beurre de cacao pour les personnes qui ont vraiment du temps. Waouh, ça c'est une belle astuce. Le beurre de cacao simple, parce que moi j'ai utilisé le beurre de cacao pendant au moins 1 an et demi. Ce que je ne supportais pas, c'est la chaleur. C'est ce qui a fait que j'avais laissé. Mais je prenais le beurre du cacao cru, comme ça, et bon, c'est déjà fondu, donc je passais d'abord, ça m'aidait à éliminer mes cellulites parce que le fait de masser, c'est tellement épais que tu es obligé de masser fort et du coup tes cellulites même partent et les vergetures aussi et tout ça. Donc parfois on se dit mélanger ceci, mais quand tu as une bonne peau, si tu as la chance d'avoir une peau qui cicatrise vite, tu utilises le seul beurre de karité ou de cacao et puis ça marche. Voilà. Tu as cette question qui dit bonjour Nectar, et par rapport à ce que l'on retrouve derrière le genou, est-ce que ce sont toujours les vergetures et comment le traiter? Je crois que là la personne nous parle des varices. Oui, des varices. Voilà, je crois qu'on a eu à discuter avec ça avec maman sur le plateau et elle a été toujours dans la même direction du beurre de karité. Il faut le faire tant que vous commencez déjà par voir l'apparition de ça et parfois mélanger du citron. Elle a dit du citron. Et bon, ici, on peut dire qu'on va changer juste l'application du glaçon avant le citron. Donc, c'est le citron que vous allez appliquer avant de mettre votre crème. Vous appliquez le citron, vous attendez 10 à 15 minutes, vous allez vous doucher, vous revenez, vous appliquez votre crème. Pour les varices. Ok, mais il paraît que c'est juste pour les teintes. Non, j'en ai vu sur des teints noirs. Oui, sur des teints noirs. Justement, parce qu'on a eu à parler, c'était carrément un débat, que non, ça c'est un truc spécial pour les personnes qui ont de carnation claire. J'ai dit non. Quand vous voyez, et ce qui est ironique, c'est que quand vous voyez pour les personnes de teint noir, c'est pire pour que les personnes de teint clair. C'est pire. Mon circulation ne devrait pas plutôt se faire voir. Oui, mais c'est en fait... Tu te dis ça parce que c'est noir, mais non, parce que ces zones-là quand même ont tendance à être un peu plus claires que notre corps. Le derrière enfin je sais pas comment on appelle ça, le derrière du genou là, ça a tendance à être un peu plus clair que le devant et du coup ça se voit quand même chez les gens les personnes de carnation foncée. En tout cas, que vous soyez de carnation foncée ou claire, patati patata, il faut savoir que ces astuces-là sont vraiment applicables pour tout le monde. Alors, à la mesure où vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez aller tout droit,
visiter un dermatologue et passer à la chirurgie esthétique si vous en avez les moyens, ou carrément passer au traitement au laser. Oui, il n'y a pas de souci. Mais au cas où vous aimez les choses naturelles que moi je vous préconise d'ailleurs, il faut aller faire les mélanges de beurre de karité et autres. Alors pour les personnes qui se disent que je n'ai pas le temps de faire ce mélange-là, mais je veux bien quand même utiliser les produits ou je ne sais pas où trouver les bons produits naturels, si vous le permettez, ils peuvent m'écrire sur ma page officielle Gabine Amousso officielle et je vais vous diriger ou carrément écrivez sur le numéro de Nectar. Après, on va vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc, les choses à faire, c'est de toujours avoir l'huile d'amande douce avec soi, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao, avoir du gel d'aloe vera ou l'aloe vera naturelle et le tour est joué. Également, il ne faut pas oublier l'application. Il faut être assidu et quotidien et vous allez voir le résultat. Vous allez me donner des nouvelles. Ce que j'aimerais savoir aussi, il y a des gens qui ont des vergetures mais qui sont, je vais dire, entre griffes provoquées. Parce que soit c'est qu'ils ont utilisé la pommade qu'il ne fallait pas et tout ça. Est-ce que ces astuces naturelles-là sont valables pour ce genre de vergetures? Oui, c'est toujours valable à condition de laisser le produit qu'on utilise. Parce que si vous continuez par utiliser le même produit qui vous crée ça et que vous utilisez les astuces que je suis en train de partager avec vous, ça ne va jamais marcher. Ça ne donnera rien. Ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Parce que ce qui crée est toujours là. C'est-à-dire, dès que vous finissez de faire l'astuce, vous mettez encore l'autre pommade. Non. Oui. Anti-vergeture. On vous vend le produit de tcha pour vous dire que ça va éviter, estomper les vergetures. Ça va faire que vous éclaircir. Ça va faire que vous éclaircir et éclaircir vos vergetures. Mais les vergetures resteront toujours. Bonjour, quoi faire si les vergetures n'ont pas encore éclaté mais ont une couleur noire et ces vergetures sont au niveau des hanches? Et tu as un autre message qui dit merci beaucoup Nectar, j'ai un teint noir et j'en ai malgré mon teint noir, merci pour les astuces que tu nous donnes ce matin. Un autre message qui dit bonjour, est-ce la même application lorsqu'on en a dans l'entrejambe? Karité là-bas c'est chaud. On transpire. Non. Bon, déjà, je vais répondre à l'autre question que quand c'est noir. Je pense que quand c'est noir, c'est que c'est déjà un stade vraiment avancé. C'est pas que ça a déjà éclaté même quand c'est noir, en fait. Quand c'est noir, c'est que ça a déjà éclaté. Et quand ça va commencer par disparaître, ça va devenir plus fin, ça va devenir plus blanc. Donc, quand c'est noir, c'est que c'est à un stade vraiment avancé et il faut faire la même application, la même utilisation. Il faut suivre les astuces, il faut suivre la manière de faire et il faut être vraiment quotidien et assidu, ne pas se décourager. Je veux mettre surtout l'accent sur ça parce que les gens le font au bout de 3-4 jours et puis laissent tomber. Vous n'allez jamais voir de résultat. Non, il faut le faire vraiment de manière répétitive pendant 2 semaines. Vous-même, vous allez témoigner. Et pour le message qui dit que... J'oublie un peu, tu peux me rappeler cela? Le second message. Oui, le second message. L'entrejambe. Alors déjà, c'est bien d'appliquer le beurre de karité ou des huiles glissantes au niveau de l'entrejambe parce que ça évite le fait que vos entrejambes se collent premièrement et commencent par avoir des blessures. À un moment donné, quand ça commence par se frotter, vous avez des petites blessures, et des rougeurs et ça commence par faire mal. Alors ça vous évite premièrement le collement, le frottement de l'entrejambe et ça vous évite de faire noircir cette partie au fait. C'est ce que j'allais dire, ça vous évite cela. Merci beaucoup Miss Gab. En tout cas, on en a beaucoup appris aujourd'hui sur comment vaincre les vergetures. Et pour toutes vos autres questions, peut-être qu'on aura encore un retour pour avoir plus de réponses. On ne le sait pas encore. Quant à nous, on vous dit c'est la fin des belles vacances. Tiens, je deviens comme Gaëlle. Allons chez nos parents. D'accord, c'est la fin de l'émission du jour. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Merci à toute l'équipe technique qui a voyager aussi avec nous. On vous le rappelle encore une fois, Dagan, 6e numéro, est déjà dans les bacs. Courez dans les différents supermarchés pour pouvoir vous en procurer. Merci Gaëlle, merci Yems, merci Miss Gab. Et on vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Demain, on a... Taradam, mlagbe, muswedo, wetriweve musolo, mlagbe, muswedo, wamino bevi.
C'est avec lui, on va faire la sérénade. D'accord, merci beaucoup et bye bye, à demain.